population à laquelle nous nous adressons est une population qui présente un handicap plutôt modéré, voire sévère, et non un handicap léger. Il y a une nuance dans l'accompagnement, dans ce que l'on peut offrir aux personnes qui est de taille. Donc il faut diversifier les offres que l'on peut proposer. Dès 1993, la première proposition qui a été faite, c'était un service résidentiel. Alors en fait, la Glanée est un service résidentiel qui s'adresse essentiellement à des personnes présentant une déficience intellectuelle modérée, peut-être actuellement essentiellement sévère, voire profonde, c'est-à-dire finalement des personnes qui ont un profil de grande dépendance et qui nécessitent donc un accompagnement régulier et quasi permanent au quotidien. Toute une partie des résidents qui étaient là il y a 20 ans sont toujours parmi nous, mais ils ont forcément 20 ans de plus. Donc il faut savoir également que la plupart des résidents, pour l'unanimité des résidents qui sont actuellement accueillis à la Glanée, présentent le syndrome de trisomie 21. Et une des caractéristiques de ce syndrome est le vieillissement prématuré, appelé aussi vieillissement précoce. Étant donné que sur 23 résidents actuellement accueillis, 20 ont plus de 40 ans, eh bien c'est clair qu'ils présentent le profil global de personnes vieillissantes. Et c'est vrai que ce vieillissement a du coup entraîné toute une série de nouveaux besoins auxquels forcément nous avons dû faire face et nous adapter. Nous sommes confrontés à de nouveaux problèmes de santé et qui complexifient vraiment notre travail au quotidien du point de vue médical. Au niveau de ces besoins, on peut citer peut-être prioritairement toute une série de besoins en matière de santé, un accompagnement médical beaucoup plus quotidien, beaucoup plus lourd, beaucoup plus serré. Nous constatons également chez nos personnes une diminution progressive de compétences en autonomie notamment et des besoins en matière d'adaptation des horaires, de sédentarité également beaucoup plus grande. Donc nous avons au mieux, je vais dire, au fur et à mesure des années et notamment dans le courant des 2 ou 3 dernières années, répondu à ce nouveau type de besoin. L'ancien bâtiment, depuis 1993, n'était plus adapté. Il n'y avait notamment pas d'ascenseur. Il y avait des chambres qui ne permettaient pas de donner un accompagnement de qualité. Il y avait des sanitaires qui n'étaient pas adaptés, éventuellement des prestations d'aide sanitaire, voire d'infirmières ou d'infirmiers. Donc ça a été vraiment le message qui a été donné à notre architecte. Et quand on voit le bâtiment maintenant, je crois qu'on peut lui dire merci, mission accomplie, parce que nous avons hérité d'un bâtiment qui est véritablement fonctionnel pour des personnes qui demandent un peu plus d'accompagnement et d'encadrement de type soins notamment. Ce qui nous rassure énormément, c'est que la Glanée a fourni maintenant des structures médicalisées qui ont reconstruit la deuxième Glanée qui est raccordée à la première. Et tout ça, c'est dans le but d'essayer de faire le maximum dans le prolongement des enfants atteints de trisomie 21 et qu'il y a des infirmiers qui sont là et de les accompagner le plus loin possible dans leur vie. Je dois vous avouer que moi, il y a 20 ans, je ne pensais pas que les personnes allaient évoluer comme ça, mais je veux dire, en 20 ans, nous avons évolué avec elles. Et c'est sûr que les réponses que les services de la PEM ont mis en place pour ces personnes-là ne peuvent que me réjouir. Parce que je pense qu'on a vraiment voulu au maximum garder les personnes au sein de leur milieu de vie, de ce qui était devenu leur milieu de vie. Et je vais dire, même pour ces personnes-là, envisager un éventuel retour en famille ou une prise en charge familiale, ou bien demander à des familles d'assumer un maintien à domicile en fonction de l'état de santé et de l'évolution de la vie de nos personnes, ça me paraît totalement utopique. Je m'étais toujours dit que je n'allais jamais travailler avec des personnes âgées. Ce n'était pas mon truc. Et honnêtement, en vivant au quotidien, moi,
Mon plaisir personnel au niveau du travail, c'est de viser l'épanouissement des personnes qui m'entourent, dont ici les résidents au niveau de la Glanée, et que peu importe l'âge, les besoins et l'épanouissement de chaque personne, il est présent. Donc moi, mon travail, je suis heureuse dans mon travail parce que justement, je vise comme objectif le bien-être de la personne. Et que ce soit une personne jeune, âgée ou quoi, c'est pareil. On a le sentiment depuis 1 an ou 2 que Vincent, à l'instar de ses frères, souhaitait aspirer à une certaine indépendance. Mais de là, les places sont chères et il n'est pas évident ni pour les parents de se décider à les confier à une institution, quelque part. Mais de fil en aiguille, en visitant la Glanée, on s'est rendu compte que sa demande paraissait sincère et qu'il voulait toujours venir avec sa valise et accrocher sa photo. Et alors, il y a 5 mois, une opportunité s'est présentée, une place disponible, mais encore fallait-il que Vincent confirme son souhait. Et alors, les professionnels, je vais dire, de la Glanée, la Fermette et tout ça, l'ont interrogé, nous ont interrogés, et sont arrivés à la conclusion qu'apparemment, ils avaient l'impression que Vincent était prêt pour cette expérience, on va dire, au départ. Mais je crois que même les professionnels ont surtout tenu compte de la vie de Vincent et de son évolution, qu'ils ont pu évidemment évaluer aussi à travers ses séjours à la Fermette. L'avenir de Vincent est préoccupant. Ici, on a l'impression qu'il va pouvoir, comme ses frères, vivre sa vie. Évidemment dans un autre cadre, mais vivre sa vie. Et alors forcément, ça rassure. Les parents sont rassurés et forcément, la qualité de vie s'en ressent, au point de vue apaisement, essentiellement. On peut vraiment dire dans notre cas que la famille, que ce soit les parents, que ce soit la fratrie, et quand je dis les parents, quel que soit leur âge, sont toujours associés avec la personne, bien entendu, et les professionnels, à la construction du projet de la personne et de son évolution. J'ai envie de parler de co-construction. Donc la co-construction est un concept assez à la mode au niveau des prises en charge et de l'accompagnement des personnes, quel que soit leur niveau, mais même avec des personnes relativement démunies et limitées dans leur autonomie, la collaboration avec la famille, le fait de trouver tous ensemble les meilleures solutions aux besoins de la personne qui évolue, reste pour nous vraiment un fondement de notre travail.